Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui vient au contact donc de cette bande de Bollinger supérieure. On est sur une dynamique donc qui redevient haussière depuis que l'on est ici au-dessus des 1.0730. Il faudrait donc confirmer cette tendance qui n'est pour l'instant que sur un horizon de temps court terme par une rupture ici à la hausse de la zone des 1.0880 voire même ici 1.0920 pour transformer ce signal en signal moyen terme. Pour l'instant donc c'est toujours neutre d'un point de vue moyen terme. Haussier donc sur la tendance court terme, attention aux volumes qui sont relativement faibles en cette fin de semaine. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le contact ici avec la bande de Bollinger supérieure est en train de confirmer la réorientation de cette dynamique court terme. On était jusqu'à présent sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on est repassé au-dessus, on a franchi la zone des 1.2750. Nous avons donc désormais un objectif ici sur la prochaine zone horizontale des 1.2870. Le franchissement ici de cette zone ouvrirait la voie à un retour sur la zone majeure des 1.30. On redevient donc haussier sur cette paire de devises. Sur l'or, la tendance court terme est en train d'être confirmée, là aussi après divers contacts sur la zone des 2285 $ l'once. On est repassé, semble-t-il, durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle en direction de la zone de résistance de 2420 $ l'once. Ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on validerait la poursuite ici de cette dynamique. Nous avons eu une longue phase de consolidation horizontale. C'est la rupture de cette zone ici qui est normalement la rupture statistique qui pourrait nous confirmer la continuité de ce mouvement. Donc attention à un retour possible ici sur la zone des 2420 $ l'once. Sur le brut léger américain, donc on confirme l'objectif des 84 $ le baril. Pour l'instant, on semble se stabiliser sur cette zone, mais d'un point de vue court terme, on reste ici dans un biais haussier. On a eu ce contact, on reste bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a validé l'ancienne zone de résistance comme zone de support à 80,50 $ le baril. Pour l'instant, la zone des 84 $ reste résistance, c'est le franchissement et la validation de ce niveau comme support qui nous donnerait un signal de poursuite du mouvement. Tant que cela n'est pas fait, le risque est d'avoir un retour ici sur la zone des 80,50 comme une phase de consolidation. Donc attention à cet éventuel retour, mais la semaine prochaine, c'est vraiment le franchissement de cette zone qui nous donnera le signal d'une poursuite de mouvement. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on confirme le mouvement que je vous commentais récemment, à savoir la rupture ici de la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. On avait une zone intermédiaire ici à 57 000 qui a été cassée aujourd'hui. L'objectif est donc un retour sur cette zone des 52 500 $ pour un Bitcoin. Vu la dynamique que l'on a, il est tout à fait possible que l'on casse cette zone. Si tel était le cas, l'objectif serait un retour ici sur cette ancienne zone de résistance à 47 700 $ pour un Bitcoin. Donc sur la tendance court terme, on reste baissier. On l'a bien vu ici et je vous l'avais indiqué, le rebond ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui a vraiment agi comme résistance était un signal anticipé d'une possible accélération baissière. C'est désormais confirmé et donc l'objectif reste donc cette zone des 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.